Voilà, donc on est avec Mathilde à Veuvy, où tu vas bientôt donner un cours de Zumba. C'est exact. Où je profite que tu sois toute seule pour te poser quelques petites questions et apprendre à mieux te connaître. Ok. Donc je voudrais déjà savoir d'où tu viens et où tu vas. Alors donc je viens de Saint-Germain-les-Arlais. J'ai décidé, étant plus jeune, de m'entretenir avec le sport. C'est pour ça que j'ai fait une licence en STAPS, éducation et motricité. Ensuite j'ai enchaîné avec un BPGEPS, activité physique pour tous, où j'ai pu faire plusieurs formations. Et là je me suis découvert vraiment depuis toute petite une âme de sportive. Donc j'ai continué. Et où est-ce que je vais ? Eh bien je vais le vent où m'emporte, où le sport m'emporte. C'est-à-dire donner du plaisir aux gens en faisant du sport, d'où mon métier maintenant de coach sportive. Ok, donc du coup, tu as peut-être déjà un petit peu répondu à ma deuxième question de pourquoi coach sportive. Parce que tout simplement, le sport pour moi, c'est ma vie et j'ai envie de faire découvrir aux gens et de montrer aux gens que le sport doit être un loisir avant tout, doit être un hobby et surtout doit être un plaisir à effectuer. Mais c'est surtout le sport qui va vous emmener à avoir une santé meilleure. Et c'est surtout ça que je recherche à pratiquer, à faire pratiquer à mes clientes pour qu'elles se sentent mieux dans leur corps, mieux dans leur tête. Super. Et du coup, qu'est-ce que tu préfères dans ton job ? C'est la joie de vivre de mes clients, de mes résidents, parce qu'il faut savoir que je fais pas que de la Zumba, que du Pilates, j'interviens aussi dans les crèches, j'interviens dans les relais d'assistantes maternelles pour faire de la motricité aux tout petits, mais j'interviens aussi dans les résidences seniors ou même les EHPAD, et de les voir bouger, c'est vraiment super, et moi c'est de donner du plaisir aux gens pour qu'ils se sentent toujours mieux. Et alors moi j'ai suivi sur Facebook tes lives pendant le confinement, Ouais. que je trouvais drôle et dynamique et j'ai vraiment adoré. J'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu comment tu as vécu le confinement et comment t'es venue l'idée de faire ces lives. Donc à l'annonce du confinement, c'est vrai que c'est vraiment comme quelque chose qui vous tombe dessus, comme tout le monde, on l'a tous vécu. Mais donc pour ma part, je vois entre 100 et 150 personnes par semaine, que ce soit des clients, que ce soit des résidents en coaching à domicile, en coaching en entreprise ou alors en cours collectif. Et dès que j'ai su qu'il y allait avoir le confinement, je me suis dit, je vais plus voir personne. Je ne vais plus avoir ce dialogue que j'aime avoir avec les personnes que je coach. Donc, dès la première semaine, en fait, plusieurs clientes à qui j'avais déjà envoyé des petites vidéos ou des petites fiches techniques à faire pour commencer, pour reprendre un petit peu le sport, m'ont tout de suite appelé au secours en me disant, c'est pas possible, on va pas y arriver, t'es pas en face de nous, c'est pas possible. Et je me suis dit, il va falloir qu'on trouve une solution, peut-être en faisant des vidéos. Alors je le dis tout de suite, je ne suis pas du tout une geek, je préfère bouger devant les gens. Donc au début, monter des vidéos, faire plusieurs montages, c'était pas possible, d'où là est venue l'idée en fait des lives. On vit le moment présent avec les gens, si on se trompe, c'est pas grave, c'est comme si on était dans un vrai cours. Et voilà, le but c'était vraiment d'être avec les gens au moment présent. Le live fait qu'on avait donc des horaires avec certaines amplitudes horaires et qui pouvaient être faits en replay. Et on avait aussi quand même une interaction. Donc voilà pourquoi j'ai fait des lives, parce que j'en avais besoin et j'avais besoin aussi de les aider dans le confinement, parce que pour la plupart des gens c'était extrêmement compliqué. Et le fait d'avoir fait ces vidéos, je me dis ça les a aidés un petit peu, dans le sens où ils ont continué de bouger et ils ont continué de s'amuser et de faire du sport. Maintenant que ça a repris les cours physiques, est-ce que tu continues quand même les lives ? Tu as de la demande ou c'est fini, maintenant c'est cours physiques? Alors j'ai continué, donc j'ai repris mes séances coaching à domicile, coaching collectif à partir donc du 11 mai. J'ai pu mettre en place des petits groupes de pas plus de 10 personnes en extérieur obligatoirement. J'ai continué mes lives. En fait, je faisais toujours un live par jour à partir du 11 mai jusqu'au 11 juin. Je me suis arrêtée en fait au 11 juin parce qu'il faut savoir que c'est quand même du travail. Faut pas croire que de faire des chorégraphies, ça s'apprend en 10 secondes. Et au bout d'un moment, je ne pouvais plus le faire en fait. Tout simplement, il me manquait du temps. Donc j'ai décidé d'arrêter les lives au 11 juin, ce qui était prévu bien sûr anticipé avec les nouveaux clients.